Bienvenue sur Prends ce qui te parle, le podcast qui accompagne les femmes à se reconstruire après une relation toxique, se libérer de l'emprise et retrouver confiance en elles. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Vous me suivez peut-être déjà sur Instagram sur mon compte amanda.reconnexion à soi. Chaque personne est unique, alors ici la bienveillance est à l'honneur ainsi que la douceur. Prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Comment poser ses limites? Voilà un thème qui va résonner très fort, je pense. Un thème qui ressort vraiment souvent dans les cours de yoga, dans les personnes que je croise, dans les accompagnements individuels que j'ai déjà faits par le passé. En fait, poser ses limites, c'est tellement essentiel quand on fait un travail de reconstruction de soi, notamment après une relation toxique. Et en fait, c'est ô combien difficile. Et j'ai vraiment envie de vous faire un épisode de podcast. Donc vous savez, il y a la théorie et puis il y a la réalité. Donc moi, dans cet épisode, j'ai envie de vous partager mon expérience, aussi bien personnelle, depuis que j'ai fait moi-même ce chemin de reconstruction, de retour à moi, de développement personnel, qui n'est pas fini. Je suis en chemin, comme tout le monde, et je serai en chemin certainement toute ma vie. Je ne pense pas qu'on atteint un jour un idéal ultime. Je pense que ça fait partie du voyage de cheminer dans son développement personnel. Mais donc, dans cet épisode, j'ai vraiment envie de vous raconter les vraies choses. J'ai envie de vous déculpabiliser aussi parce que moi je trouve que c'est pas facile et surtout je vois vraiment des tas de personnes pour qui c'est pas facile quand on fait des rituels dans la yourte, quand on fait des cours de yoga, etc. C'est quelque chose qui revient vraiment souvent où les personnes me disent j'aimerais tellement savoir poser mes limites, j'y arrive pas. Il y a vraiment plein de blocages par rapport à ça. Donc voilà les filles, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Évidemment que quand on a vécu une relation toxique, nos limites, elles n'étaient pas très très bien définies. Je le dis en rigolant, c'est pas marrant, mais vous savez qu'ici, j'essaye quand même de vous faire passer de la légèreté. Et donc voilà. Mais c'est clair que quand on a vécu une relation toxique, nos limites n'étaient pas très claires et très définies. Et ça fait certainement partie vraiment de tout le truc. Donc ici, réapprendre à les poser, ça va vraiment être une base. Tout d'abord parce qu'en fait, on ne veut plus tomber dans des relations toxiques. Donc je suppose que c'est votre cas aussi, que quand on a connu une relation comme ça, on ne veut plus tomber dedans. On a envie d'être au clair avec soi-même et on a envie de savoir se faire respecter. Et savoir poser ses limites, ça fait clairement partie aussi du fait de respecter son énergie. Donc, vous savez, les personnes qui me connaissent, vous savez aussi que j'ai beaucoup accompagné les personnes en burn-out. Et moi, je fais souvent des liens, en fait, entre la relation toxique et le burn-out, parce qu'il y a souvent, donc pas toujours, mais il y a souvent un peu des mêmes mécanismes qui se mettent en place. Et d'ailleurs, souvent, ça peut être lié, c'est rare qu'on ait ce genre de problème que dans un domaine, c'est souvent un cercle vicieux dans lequel on est dans plusieurs relations, donc la relation amoureuse et puis parfois c'est aussi dans la relation au travail et puis ça peut s'étendre aussi à la relation amicale, alors à la relation familiale. Et donc dans cet épisode, les filles, je vous rassure, je veux vous déculpabiliser, c'est pas du tout de votre faute, ce n'est pas grave, ce n'est pas irrémédiable, c'est quelque chose de profondément humain, d'avoir difficile à mettre ses limites. Et pour être honnête avec vous, ça fait longtemps que je travaille dessus et c'est que j'ai beaucoup plus facile qu'avant à mettre mes limites, mais il y a quand même plein de fois où ça reste compliqué. Malgré que je vous fasse un épisode là-dessus, je vous l'avoue d'emblée, il y a plein de situations où j'ai encore parfois difficile. Je vous raconterai certainement ça un peu plus tard dans l'épisode. Donc tout d'abord, comment on fait pour poser nos limites? La première étape, ce serait certainement de les connaître, nos limites.
Parce que si je vous demande, voilà, est-ce que vous avez envie de poser vos limites? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous de savoir poser vos limites? Bon, les personnes sincères vont me dire oui. Il y en a peut-être qui vont être un peu timides parce que même ça, c'est parfois difficile à dire, à avouer. Il y a des personnes qui sont difficiles de dire oui, j'aimerais poser mes limites. Il y a des personnes qui ont même l'impression que c'est méchant de mettre des limites. Alors que on va développer ça, mais c'est vraiment tellement une base du respect de soi. Donc si je vous demande, est-ce que vous voulez poser vos limites? Certainement que vous allez me répondre oui. Et puis juste après, si je vous demande, et c'est quoi vos limites? Ben vous voyez, la question, elle est vaste en fait. Les limites par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quelles circonstances? Les limites, en fait, c'est pas quelque chose que... Comment dire? C'est pas une charte que vous avez marquée sur vous et qui va rester comme ça immuable toute votre vie. Vos limites, elles évoluent avec vous, elles évoluent en fonction des personnes qui sont avec vous, elles évoluent en fonction justement de votre énergie. Quand on est un peu plus fatigué, peut-être que nos limites sont un peu plus fermes. Quand on est en bonne énergie, qu'on se sent bien, qu'on est entouré des bonnes personnes, peut-être qu'on a des limites un peu plus souples. Ça dépend par rapport à quoi en fait. Donc la première étape, c'est tout de même de connaître nos limites. Alors on n'est pas obligé de les connaître par cœur, Je trouve que c'est bien de faire un travail d'écriture par rapport à ça, de vraiment se poser et d'écrire quelques mots, mais tout en sachant que ce qu'on va écrire, c'est pas quelque chose de fixe. Ça va pas être une liste, ça y est, j'ai fait ma liste de mes limites. Ça va être une liste qui nous donne une idée et qui nous permet de voir noir sur blanc les choses qui ne sont pas OK pour nous, les choses qu'on ne veut pas accepter. Et quand on se retrouve face à cette situation, eh bien ça viendra allumer une alarme consciente et non pas une alarme inconsciente. Ça viendra allumer une alarme consciente à l'intérieur de nous et on se rappellera, mais ça c'est ma limite en fait. Et une fois qu'on a conscience de nos limites, on peut les exprimer, parce que c'est quand même la première étape. On ne va pas directement foutre les gens dehors s'ils ne sont pas au courant qu'ils ont dépassé nos limites, parce qu'on a toutes et tous un fonctionnement différent. Donc la première étape, c'est de les connaître, nos limites. La deuxième étape, c'est de les exprimer, de les faire savoir. Et enfin, l'étape suivante, c'est de les faire respecter. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire, les faire respecter? Ça veut dire, si je reprends la métaphore de l'épisode de la semaine passée, où j'ai fait la métaphore du temple, eh bien, les limites, c'est même pas encore ce qui va faire que les personnes peuvent ou pas entrer dans votre temple, dans votre royaume. Il y a des personnes qui font partie de votre vie, vous ne pouvez pas savoir à l'avance si elles répondent ou pas à vos limites. Mais ce qui va faire que ces personnes vont rester ou pas sur le sol de votre royaume une fois qu'ils sont entrés, ce qui fait que les personnes peuvent rester ou pas dans votre vie, c'est vos limites. Si quelqu'un dépasse vos limites alors que vous lui avez exprimé clairement et que la personne est au courant, en fait, c'est une raison de sortie. C'est une raison de sortie. Et quand on laisse les personnes dépasser nos limites alors qu'ils sont dans notre royaume, je vous invite vraiment à écouter l'épisode précédent pour bien comprendre cette métaphore. Si vous laissez quelqu'un dépasser vos limites alors qu'il est dans votre royaume personnel, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous fréquentez de façon personnelle, quelqu'un avec qui vous partagez de votre temps, quelqu'un avec qui vous partagez de votre énergie, si cette personne a tendance à dépasser vos limites, c'est comme si vous lui laissiez les clés de votre royaume, que vous lui laissiez en fait tenir votre flambeau intérieur, vous voyez, comme si vous rendiez cette personne maître de vous. Donc j'utilise des mots un peu durs, mais je trouve que c'est important de bien comprendre ça. Et donc voilà, on commence à se demander qu'est-ce qui est OK pour moi, qu'est-ce qui n'est pas OK pour moi. Et les réponses, elles viennent aussi si c'est un de vos désirs de savoir poser vos limites, vous allez commencer à être attentive à ça. Et c'est vraiment quand vous allez vivre la situation que vous allez commencer à vous rendre compte, tiens, ce truc-là, c'est pas juste pour moi, c'est pas OK en fait. Et vous allez vous en rendre compte en ressentant ce qui se passe dans votre corps.
C'est pour ça que dans le programme Vivre, donc qui est mon programme de reconstruction de soi après une relation toxique, le premier module, c'est être à l'écoute du corps. Parce que vraiment apprendre à entendre les signaux qu'envoie notre corps, ben, c'est une base encore plus base que celle-ci, vous voyez. Parce que votre corps, il vous envoie des messages tout le temps. Et j'ai vu combien de personnes me raconter des situations en me disant mais j'ai des angoisses, parfois j'ai quelque chose qui se noue dans mon ventre, parfois je sais plus respirer. Mais pouvez-vous faire le lien entre ces sensations et ce que vous êtes en train de vivre? Votre corps vous envoie des messages pour une bonne raison en fait. Et encore une fois, je pense que c'est... Je vais vous expliquer après un peu les enjeux qui se jouent quand on doit poser des limites. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes. Et avec cet épisode, j'espère ouvrir peut-être quelques petites portes à l'intérieur de vous qui vous permettront de faire remonter des choses à la conscience pour vous rendre compte que la plupart du temps, on a les réponses à l'intérieur de soi. En fait, non, pas la plupart du temps, tout le temps. On a tout le temps les réponses à l'intérieur de soi, mais c'est juste qu'on ne sait pas les entendre parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas appris ou parce qu'il y a des petits blocages qui viennent se mettre, qui nous rassurent et qui nous font éviter d'aller regarder la vérité en face. Donc, vraiment réapprendre à entendre les messages de votre corps et à faire le lien avec ce qui est en train de se jouer pour vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK pour vous. C'est pas toujours des gros trucs. Vous avez le droit d'avoir les limites, vous avez le droit d'avoir n'importe quelle limite en fait. Je vais vous donner un exemple qui me vient là comme ça. Il y a des personnes qui sont tactiles, qui aiment bien, vous savez, toucher, etc. Moi, je suis pas tactile du tout. Pendant longtemps, je croyais que j'étais tactile parce que j'ai un métier de contact, que j'aime masser les gens, que j'aime prendre soin des gens, j'aime écouter les gens, mais je me rends compte que j'aime ça, et bien justement quand c'est cadré, quand c'est dans un contexte, quand c'est dans un espace-temps qui a été créé pour ça et où il n'y a que ça qui existe, et où c'est très clair qu'on est là pour ça, quoi, vous voyez. Mais dans la vie de tous les jours, je ne suis pas tactile et je vis comme une agression dans mon corps quand quelqu'un de tactile vient me toucher comme ça. C'est pas OK pour moi. Mais donc je le dis en fait. Je dis par contre je ne suis pas tactile, désolée mais j'aime pas qu'on me touche. Et je m'en fous un peu de la façon, mais ça j'y reviendrai après parce que c'est plus important pour moi de me protéger, de respecter mon énergie que de me forcer à vivre quelque chose qui est violent dans mon corps juste pour ne pas blesser l'autre. Et en même temps, enfin, moi, ça me paraît tellement logique qu'on ne vient pas toucher les gens comme ça. Mais bon, la logique et le bon sens, il est aussi propre à chacun. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas tous et toutes le même prisme sur la vie, on n'a pas les mêmes ressentis, on n'a pas les mêmes limites. Donc c'est important de les exprimer parce que sinon les gens ne le savent pas. Donc voilà, je récapitule. Comment poser ses limites? D'abord, les reconnaître à l'intérieur de soi, entendre les messages de notre corps, sentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, faire des liens. Je le rappellerai à chaque fois dans chaque épisode, mais pour moi, l'écriture, c'est la meilleure prise de recul qu'on peut avoir pour s'aider soi-même à se comprendre, vraiment commencer à écrire ce qu'on a ressenti, où dans le corps, quelle intensité, qu'est-ce qu'on a pensé à ce moment-là. C'est comme ça en fait qu'on fait un travail sur soi, qu'on peut commencer à faire des liens, etc. Ensuite, les exprimer nos limites et dire que c'est pas OK pour nous, qu'on n'est pas d'accord avec ça, qu'on ne veut plus ceci, et évidemment c'est dans tous les domaines, donc c'est au niveau amoureux, et évidemment c'est au niveau amical, c'est au niveau familial, mais c'est aussi au niveau professionnel. Je ne sais pas si je vous le raconterai peut-être plus tard dans le podcast, ou est-ce que je le dis maintenant? Je vais le dire maintenant. Au niveau professionnel, je suis donc indépendante, comme vous le savez, j'ai construit mon métier, etc., pour qu'il soit à mon image. Et j'ai déjà vécu plusieurs burn-out, j'ai déjà vécu aussi des relations toxiques. Il n'y a pas de hasard si je suis là. C'est important pour moi de faire quelque chose qui est aligné à moi, à mon énergie, de me respecter. Sinon, ça n'a aucun sens, en fait.
Déjà que c'est ce que je prône à longueur de journée pour les autres, je dois bien me l'appliquer à moi. Et donc, au niveau professionnel aussi, ben, je mets mes limites. Donc, c'est-à-dire que mes limites, c'est quoi? Ben, ça va être que dans mes cours de yoga, j'ai un cadre de cours que je fais signer en début d'année. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est juste des conditions qui, pour moi, sont essentielles. C'est les conditions dans lesquelles je travaille et j'offre mon cours de yoga. Alors, c'est des trucs du genre être ponctuel, couper son téléphone pendant le cours. Et vous voyez que malgré que je fais signer ce papier début d'année, régulièrement, je dois rappeler ce cadre parce que les gens n'ont pas le même prisme que moi et je ne leur en veux pas parce que ben, y a des gens pour qui c'est pas grave. Il y a même des gens qui ne me comprennent pas. En fait, il y a même des fois des gens qui se sont énervés sur moi parce que j'avais un cadre. Ben, vous voyez l'importance d'en avoir un. Parce que ça veut dire que si j'avais pas une clarté dès le départ de dire moi j'ai des conditions pour suivre mes cours, ce sont celles-là, soit vous les acceptez et soyez les bienvenus, soit je comprends tout à fait, vous c'est pas votre truc d'avoir un cadre et vous avez pas, vous voulez pas un cours où il y a ce cadre-là, mais il n'y a pas de souci à aller dans un autre cours. Mais vous imaginez l'importance que c'est d'avoir la clarté et à quel point, s'il n'y avait pas ce cadre, ça pourrait générer des frustrations, des conflits, des non-dits et des problèmes dans un sens comme dans l'autre, en fait, vous voyez. Donc parfois, c'est simplement les limites, ça peut être ça peut être un petit cadre au départ si c'est au niveau professionnel, ça peut être des conditions. En général, les conditions générales de vente, ben, c'est un peu ça aussi, vous voyez, au niveau professionnel. Et si jamais il y en a parmi vous, je digresse un petit peu, mais si jamais il y a parmi vous des personnes indépendantes, avec notamment des professions libérales, avec des professions dans le domaine du soin, etc., c'est hyper important d'avoir un cadre qui est clair par rapport à vos limites à vous, mais c'est aussi tellement rassurant pour les gens. Et en fait, je vais suivre le flow de ma pensée parce que j'ai prévu des trucs à vous dire, j'ai un ordre, mais je me rends compte qu'à chaque fois, j'ai déjà envie de vous raconter la suite. Donc, je vais rester sur ce que je suis en train de vous dire. Comme ça, je ne perds pas le fil de ma pensée. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous allez poser vos limites comme ceci, peut-être que, en fait, pas peut-être, ça va arriver, vous allez perdre des gens dans votre vie. En fait, c'était le point suivant que je voulais vous dire, c'est que c'est certainement la raison la plus inconsciente et la plus difficile, et c'est pour ça que je vous l'indique ici, pour que ça remonte à votre conscience et que ça vous aide à poser vos limites. Une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à poser nos limites et que c'est difficile à faire, c'est que on va perdre des gens. Quand vous posez vos limites, je vais mettre des petites guillemets, d'accord, autour du mot perdre. Il y a des gens qui vont sortir de votre vie parce qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter vos limites. Mais ces personnes-là, elles n'étaient pas destinées à rester dans votre vie. Et en fait, c'est ça tout le truc, en fait. J'ai l'impression que c'est même un des trucs fondamentaux du jeu de la vie, en fait, vous voyez, de réussir à être aligné avec soi, sans se conformer aux désirs et aux attentes des autres pour leur plaire et où on finit par s'oublier. En fait, c'est vraiment ça, tout le truc qui fait qu'on sort des relations toxiques en amour, en amitié, dans le travail. C'est réussir c'est réussir simplement à avoir des limites qui sont claires, qui sont saines et qui sont pour nous comme des non négociables et accepter ce dur jeu de la vie que oui, il y a des gens qui vont sortir, mais imaginez un peu les personnes qui sortent de votre vie parce que vous posez une limite, donc quelque chose qui est essentiel pour vous, quelque chose que votre limite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on la franchit, c'est un manque de respect. Ça veut dire que si on franchit cette limite, c'est un manque d'intégrité de votre être, en fait. Donc imaginez les personnes qui ne comprennent pas vos limites et qui ne veulent pas les entendre et les respecter,
au point de rompre avec vous, mais ce sont des personnes qui n'avaient rien à faire là, en fait. J'espère que ce message il résonne un peu à l'intérieur de vous. Je trouve qu'il est pas facile, mais c'est tellement important. Et franchement, quand j'ai commencé à poser mes limites, il y en a tellement de gens qui sont sortis de ma vie. Et je vous le dis vraiment, parce que je vous ai dit, il y a la théorie, il y a la réalité. Ici, j'ai vraiment envie de vous parler en toute transparence et de vous raconter les choses, voilà, avec les hauts, les bas, avec les imperfections. On n'est pas là pour faire une théorie bullet point, voilà, on va cocher toutes les cases pour être parfait. Pas du tout. La vie, c'est une expérience. On fait des essais, on fait des erreurs, et puis voilà, on essaye de se rapprocher du mieux qu'on peut de notre centre, en fait, pour vivre l'expérience du mieux qu'on peut, essayer de sortir de cette expérience en étant le plus heureuse possible, le plus alignée possible. Peut-être que c'est ça le bonheur. Mais donc, quand j'ai commencé à poser mes limites, il y a clairement des gens qui sont sortis de ma vie, en fait. Par exemple, enfin, je vais pas donner trop de détails, mais par exemple, comment est-ce que je vais dire ça sans raconter des détails, mais voilà, il y a une fois une personne qui me faisait tout le temps des commentaires, des réflexions, et ça m'agaçait, c'était pas ok pour moi. Je trouvais que cette personne m'infantilisait dans sa manière de me parler. Elle me donnait des conseils que j'avais absolument pas sollicités. En plus des conseils qui étaient des projections de sa part, qui n'étaient pas du tout justifiées. C'était pas des conseils par rapport à quelque chose que j'avais raconté. Elle déformait mes propos pour m'inventer un problème et pour me donner sa solution. En fait, c'était pas juste pour moi du tout, mais j'osais rien lui dire parce que j'aimais bien cette personne. Et en fait, c'est une relation toxique. C'était une relation amicale que je suis en train de vous raconter. Mais dans les relations amoureuses, c'est la même chose. Il y a des choses qui ne sont pas ok, mais on se dit oui, mais je l'aime bien. On se dit oui, mais je l'aime bien. Alors on finit par se dire oui, mais bon, il a des bons côtés. Que ce soit, voilà, n'importe qui. Il a des bons côtés. Et puis, il y a eu cette histoire-là où là, c'était bien, cette histoire-là. Et c'est comme ça que petit à petit, on laisse les personnes venir de plus en plus dans nos limites, au point même d'oublier que c'était une limite, parce qu'on s'habitue, on se conditionne à laisser la personne aller dans le truc qui n'est pas juste pour nous. Et donc, pour revenir sur mon histoire, un jour, je me suis dit, en fait, il y a eu comme une goutte d'eau là qui a fait déborder le vase, et je me suis dit, mais non, c'est vraiment pas possible pour moi, je vais lui dire. Donc, je lui ai fait un message. J'ai tenté la fameuse communication non violente, donc les étapes où d'abord on expose les faits sans émotionnel, vraiment les faits très factuels tels qu'ils sont. Après on dit ce qu'on ressent, après on exprime notre besoin qui n'est pas comblé par rapport à ça. Donc voilà, la communication non violente c'est ça. Et la quatrième étape c'est de proposer une solution, voilà. Et en fait, la personne, elle m'a répondu, mais des romans, elle s'est emballée. Elle a commencé, enfin, c'est parti dans un truc. Et notre relation s'est arrêtée comme ça. Sur le moment, ça a été douloureux, ça a été difficile. Et le pire, c'est que je pense que pour elle aussi, hein, ça a été difficile. Mais voilà, c'était... si je pars dans un truc même un peu plus spirituel... Je crois que parfois, il y a des personnes qu'on rencontre, alors là, voilà, on part dans le spirituel là, ici, mais parfois, peut-être qu'on rencontre des personnes pour vivre ce genre d'expérience et que c'est ça que ces personnes viennent nous apporter dans nos vies et de façon réciproque aussi. Vous voyez, peut-être qu'on rencontre ces personnes pour qu'elles viennent... flirter sur nos limites pour nous permettre de les faire respecter et que c'est tout le jeu aussi de se détacher et bien de leur réaction, se détacher, de se demander comment cette personne va réagir et de réapprendre à faire de soi une priorité parce que si notre compassion ne nous inclut pas, elle est incomplète. Donc vous imaginez dans ce genre de relation, je vous ai raconté encore une fois une petite anecdote comme ça, il y a des millions d'anecdotes par individu.
évidemment. Mais vous imaginez si vous restez dans ce genre de relation sans jamais dire vos limites, en vous disant merde, la personne risque de mal le prendre, ou oui, mais bon, c'est pas grave parce qu'il y a plein de fois où ça se passe bien. Ben non, c'est important. Ou si vous ne dites rien en vous disant mais si je m'emballe, je suis sûre qu'elle va me tourner le dos, qu'elle va partir, parce qu'au fond de moi, je sentais que si je le disais à la personne, elle allait pas le comprendre et elle allait se vexer, elle allait pleurer, elle allait couper les ponts. Et c'est ça qui est parfois, entre guillemets, un peu entre l'inconscient et l'inconscient. Il y a un petit truc à l'intérieur de nous où on sent qu'on n'arrive pas à le dire à la personne, on n'arrive pas bien à mettre des mots dessus, on n'arrive pas bien à comprendre, mais au fond de nous, il y a un truc qui sait que c'est ça qui se joue, que c'est la peur de perdre l'autre, que c'est la peur de sa réaction, la peur de blesser, etc. Et donc, je pense que vraiment, se détacher de l'opinion des autres, c'est quelque chose de difficile parce qu'on est des êtres sociaux, on est des êtres humains, c'est un de notre besoins fondamentaux. Vous savez, les bébés, quand ils naissent, leurs besoins fondamentaux, c'est quoi? C'est de manger, dormir, faire caca et être aimé. Et être aimé, on a besoin d'être aimé. Et c'est cette peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être laissé, eh bien, elle nous empêche de poser nos limites alors que ça devrait être notre essentiel. Et alors, parce que là, je vous ai dit, voilà, je vous ai raconté une personne qui est sortie de ma vie, mais aujourd'hui, c'est juste pour moi que cette personne ne fasse plus partie de ma vie. J'ai aucun ressentiment envers elle, mais quand je repense en fait à plein de situations, je me dis, mais en fait, c'était pas correct. L'énergie dans laquelle je me sentais quand je passais du temps avec cette personne, ce n'était pas correct, ce n'était pas juste, ce n'était pas écologique pour mon être, c'était pas respectueux pour mon être, et en fait, je ne peux même pas lui en vouloir une seule seconde parce que je ne lui avais jamais dit. Donc c'est-à-dire que je suis 100% responsable du mal-être que je ressentais quand je passais du temps avec cette personne parce qu'elle n'était pas au courant qu'elle dépassait à chaque fois mes limites de milieu parce que je ne lui avais jamais dit. Et le jour où je lui ai dit, notre relation s'est arrêtée là. J'aurais plein d'exemples à vous donner. Au niveau professionnel, c'est pareil. J'ai des limites dans mes massages, j'ai des limites dans mes horaires, j'ai des limites dans ce que je donne de moi. Je pense que mes limites, elles sont claires. Je suis quelqu'un de très clair. Et ce que ça m'a apporté, parce que voilà, je suis ma pensée, c'est qu'il y a des personnes qui sortent, il y a des personnes qui m'en veulent, il y a même des personnes qui me décausent. Il y a des personnes qui sont fâchées sur moi. C'est difficile, mais voilà, ça doit être accepté. Mais ce que je veux vous dire de positif, c'est que aussi, il y a un énorme tri qui s'est fait dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux vous affirmer avec fierté que les personnes qui gravitent dans mon royaume, c'est des personnes avec qui c'est juste. Et ça me fait monter une putain d'émotion parce que ça n'a clairement pas toujours été le cas. Et en fait, je pense que c'est vraiment la graine que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. C'est que quand vous allez faire ce travail et que vous allez réussir à mettre vos limites dans tous les systèmes de votre vie, c'est ça que ça vous apporte. C'est que après, autour de vous, tout ce qui gravite est juste. Et si vous réécoutez l'épisode de la semaine passée sur le royaume, c'est ça l'intérêt. C'est qu'en fait, dans votre royaume, vous ne laissez pas rentrer n'importe qui, en fait. Il y a des personnes qui peuvent graviter à l'extérieur, dans la cour extérieure. Il y a des gens qu'on n'a pas le choix de fréquenter. Mais les gens qu'on fait rentrer dans notre intimité, avec qui on partage notre énergie, en fait, on les choisit. Et c'est pas n'importe qui peut venir. Et les gens qui sont destinés à rester dans votre vie, quand vous allez leur exprimer vos limites, ils vont les accepter.
Et peu importe en fait de la manière de laquelle vous allez poser vos limites, parce que je sais que parfois on est vraiment très maladroit quand on pose des limites, surtout quand on a besoin de se reconstruire, qu'on est un peu blessé, qu'on a eu des traumatismes, etc. Ben, parfois on s'y prend un peu mal, en fait on s'y prend comme un pied, on essaye de faire la communication non violente, mais en fait on a l'impression d'arriver avec nos gros sabots, ça marche pas du tout. Mais les personnes qui sont destinées à rester dans votre vie, elles resteront en fait. Parce qu'il n'y a pas une bonne façon d'avoir des bons mots. Il y a juste l'envie de se comprendre et l'envie de se choisir. Et ça, cet amour-là, c'est un amour véritable et c'est un amour qui dure et qui reste. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça. Et au niveau professionnel aussi, hein, toutes les personnes qui sont là maintenant, ben, c'est des personnes avec qui ça vibre juste, avec qui c'est beau, avec qui il y a des échanges, avec qui il y a des synchronicités. Donc voilà, poser ses limites. Une autre chose que je voulais vous dire, c'est que c'est pas quelque chose, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois dans notre vie. Ah, ça y est, j'ai établi mes limites, j'ai fait mon cadre professionnel. Oh, j'ai prévenu tous mes amis que ça, je voulais plus et ça, c'était plus d'accord. J'ai prévenu mon mec que moi, maintenant, à partir d'aujourd'hui, il fallait faire comme ceci, il fallait faire comme cela. Ça y est, ben non. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, sinon ce serait trop facile. En fait, il y a un truc que je remarque, je pense souvent à ça, puisque j'ai fait un gros travail sur ce truc-là, sur le fait de poser mes limites, etc. Il n'y a quasiment pas un jour où je ne dois pas poser une limite. Il y a des jours où poser une limite, c'est simplement dire non. Ça aussi, c'est tout un travail, savoir dire non. En fait, refuser quelque chose qu'on vous propose et que vous n'avez pas envie, c'est une limite. Mais il y a des tas de personnes qui n'arrivent même pas à dire non parce qu'elles se disent oh mon Dieu, on me propose, je dois dire oui. Alors soit elles disent oui et puis le jour J, elles trouvent une excuse pour ne pas y aller, et je vous promets que ça existe. Soit elles y vont, mais elles se forcent et c'est comme moi tout à l'heure, comme je vous racontais, la personne ne se sent pas bien, elle n'est pas en bonne énergie, elle a des angoisses, elle a des palpitations, elle ne se sent pas à sa place parce que c'est pas à sa place et qu'elle n'avait pas à y aller si elle s'était écoutée, qu'elle avait écouté les messages de son corps. Donc parfois c'est juste dire non. Et c'est ça que je vous disais aussi en début d'épisode, j'ai encore parfois difficile de dire non. Enfin voilà, parfois on me propose des trucs, je me dis mais putain, j'ai pas envie. Et je dois dire non, c'est dur. Mais je le fais. Je dis non. Et en même temps, autant c'est dur, autant quand je le fais, parfois derrière, c'est toujours la même histoire. Soit il y a des personnes qui comprennent et voilà, et ça se passe très bien. Et parfois il y a des personnes qui comprennent pas le non et qui assistent ou qui font des reproches. Et en fait, là, du coup, ça devient clair comme de l'eau de roche de me dire heureusement que j'ai dit non, parce que je suis en train de voir la vraie face de cette personne. Et après, je comprends. Je me dis, mais c'est dans certains cas, je me dis, mais c'est pour ça que je voulais pas y aller. Parce qu'il y avait ce truc-là que j'avais pas encore capté chez cette personne, mais c'est pas une personne que j'ai envie de garder dans ma vie. Parce que j'ai pas envie d'avoir des personnes qui ont des réactions comme ça derrière. Et il y a plein d'autres fois où je dis non, et la personne comprend, oui, voilà, on a le droit de dire non, en fait. On n'appartient pas aux gens. On n'appartient pas aux gens. Et le temps, il passe, il est tellement précieux, il passe tellement vite. On a le droit de choisir à quoi on passe notre temps, en fait. Donc les limites, c'est vraiment important à travailler. Et c'est quelque chose qui vous accompagnera toute votre vie. Et je pense que c'est quelque chose qui nous fera travailler sur nous et sur notre développement personnel toute notre vie. Je regarde dans mes petites notes, mais je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. J'avais juste écrit cette petite phrase, c'est que parfois, quand une porte se ferme, ça permet d'en ouvrir une autre, simplement. Voilà les filles. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il a planté ces petites graines. Il n'y a aucune vérité générale, comme je vous ai dit, il y a la théorie puis il y a la réalité. Dans tous les cas, expérimentez à votre façon, à vous. Ce qui compte, c'est de vous respecter, de respecter votre temple sacré, de respecter votre royaume, d'en être la gardienne, de vous rappeler que votre énergie est vitale
C'est votre joyau le plus précieux et il n'y a personne d'autre que vous-même qui allez en prendre soin. Ah ouais, voilà, j'avais mis pause et puis j'ai relu mes notes. Je veux quand même vous dire ceci parce que je trouvais que voilà. En fait, en soi, poser une limite, c'est difficile. Pourquoi? Pour cette raison du lien, de la relation, de la peur de déplaire, de la peur de blesser, de la peur de perdre. Mais quand on y pense vraiment, poser sa limite, c'est jamais très compliqué. C'est souvent une parole à émettre. À l'oral, à l'écrit, ça marche aussi. Donc si vous êtes doté de la parole, vous savez poser une limite. C'est pas difficile comme de résoudre un calcul aérospatial pour construire une fusée ou pour partir sur la Lune. Ce n'est pas difficile comme de marcher dans des braises de feu ou c'est pas qu'on vous demande de vous jeter toute nue dans une piscine remplie d'asticots et de scorpions et de trucs comme ça, vous voyez. C'est juste émettre une parole. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fou, hein, quand on le dit comme ça. C'est pour ça que finalement, j'ai rallumé le micro. Je me dis, non, l'épisode n'est pas fini, je vais redire encore ça. Parce qu'en soi, poser une limite, c'est émettre une parole. Donc, voilà ce que je vais vous proposer pour terminer cet épisode. Je vais vous proposer de vous poser intérieurement cette question d'introspection. Pour le moment, dans votre quotidien, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment OK pour vous? Pour le moment, dans votre quotidien, est-ce qu'il y a quelque chose que vous vivez qui n'est pas OK pour vous, qui n'est pas correct? Et si c'est le cas, je vous propose de vous poser la question, OK, qu'est-ce qu'il y a derrière cette situation qui n'est pas OK? Si c'est lié à quelqu'un, à une personne, qu'est-ce qui se joue dans la relation avec cette personne qui fait que vous ne posez pas vos limites par rapport à ça, que vous n'osez pas le dire? Est-ce que c'est la peur de décevoir? Est-ce que c'est la peur de blesser? Est-ce que c'est la peur d'être quitté? Parfois, ça va encore plus loin, que c'est pas lié à une seule personne. Parfois, ça arrive que c'est tout un groupe de personnes où on sait que si on pose notre limite, on va être... ça m'est arrivé aussi, d'avoir posé une limite et d'avoir été éjecté de tout un groupe de personnes duquel je pensais faire partie. Je pensais que c'était comme une famille d'âmes ou quelque chose comme ça. Vous voyez, je pensais que c'était vraiment un groupe spirituel avec lequel j'étais liée et je pensais que... Enfin voilà, qu'il y avait beaucoup d'amour, que c'était sincère. Il a suffi de mettre mes limites à une personne et j'ai été éjectée de tout le groupe. Avec du recul, je devais le vivre, voilà. Mais je vous pose cette question, est-ce que vous, il y a quelque chose pour le moment dans votre vie qui n'est pas OK, pour lequel vous pourriez poser une limite? Si vous avez du mal à le faire, demandez-vous pourquoi, qu'est-ce qui se joue dans la relation? Et je vous propose d'y aller en vous rappelant qu'il ne s'agit pas de marcher sur des braises ni de résoudre un calcul hyper complexe. Il y a juste une parole à émettre. Et je vous lance ce défi, ce challenge de ne pas attendre et de ça y est, aller émettre cette parole. Est-ce que vous relevez ce défi, s'il vous plaît, les filles, et de vraiment vous lancer avec cette idée que peu importe ce qui se passera, enfin voilà, il y a pas le ciel qui va vous tomber sur la tête. Et oui, il y aura peut-être des conséquences, peut-être pas, peut-être que parfois ça renforce aussi le lien de poser les limites, parce que les personnes qui sont saines et qui sont destinées à rester dans votre vie, elles peuvent comprendre ça aussi comme une forme de respect, une communication sincère. Et si c'est pas le cas, eh bien peut-être que c'était juste le destin. Peut-être que c'est quelque chose que vous devez vivre, peut-être que c'est une porte qui doit se fermer pour pouvoir en ouvrir une autre. Donc s'il vous plaît, dites-moi en commentaire oui ou non, je comprendrai de quoi il s'agit si vous relevez ce défi que je vous pose. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas actuellement dans votre vie, qui n'est pas OK et qu'il s'agit d'une limite à poser, allez-y, sans vous poser de questions, sans vous demander comment, pourquoi, quelles sont les étapes.
Juste vous y allez, vous le dites, ça, c'est pas OK pour moi. Ça, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on revoie ceci, il faudrait qu'on reparle de cela parce que peu importe, il n'y a pas de bonne manière. Just go. Et voilà, je me réjouis d'avoir de vos nouvelles par rapport à ça. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, dans ce processus de reconstruction que vous voulez être guidé, avec évidemment tout un processus en 6 étapes, en 12 semaines, où on met nos limites, mais aussi un tas d'autres choses pour se reconstruire, ben, évidemment que mon programme Vivre, il a été conçu pour ça, et que la liste d'attente est en description de cet épisode. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!